Lucien Oulabib, bonjour. Bonjour. Que pense le monde de Karl Marx aujourd'hui? Vous voulez dire le journal Le Monde? Non, le progrès. Ah, le progrès. Le progrès et Karl Marx. Alors c'est vraiment toute une histoire. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sinon que certains se prennent pour des continuateurs de ce grand personnage qui a beaucoup marqué, et d'autres mésinterprètent, ou alors, je sais pas, lui font dire plus qu'il ne dit, à commencer par Lénine par exemple, mais bon, passons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sinon que Marx, bon, il a analysé l'industrie, comment ça fonctionne, la marchandise, l'industrie de plus en plus manifeste, etc. Mais toujours sous l'angle, alors ça dépend si on entend le jeune Marx ou le Marx mature, etc., sous l'angle de l'injustice, un peu, au sens où certains, du fait qu'ils ont eu un héritage, ou etc., automatiquement ça les a aidés à pouvoir capter des meilleures richesses, des meilleures places, etc. Sauf que c'est plus compliqué que ça, visiblement, puisque lui-même, il a admis que dans le tome 3, volume 2, volume 3 du Capital, il a admis que c'est pas parce que on va remplacer les travailleurs par des machines qu'il y aurait moins de profit, moins de valeur, et que ça allait entraîner une crise finale, etc. Et on s'est aperçu que c'était pas du tout le cas, que la transformation en machine, il faut des gens qui inventent ces machines, qui en plus les transforment en quelque chose d'employable, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué que simplement diviser la société en deux entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, alors que c'est plutôt une interaction entre des personnes qui inventent, qui innovent, qui ont la chance en effet de pouvoir trouver des investissements. Et c'est justement le rôle de l'État, mais qui n'a pas pensé, parce qu'il voulait refaire tout à zéro, alors que Proudhon, lui, au contraire, disait qu'il fallait faire du crédit zéro pour aider les gens qui ont des idées, même si au départ ils n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Et lui pensait que, justement, il n'a pas pensé l'intervention de la puissance publique qui pourrait aider dans l'innovation, etc. Ce qui se fait maintenant avec la banque d'investissement et tout ça, sauf que c'est trop accaparé par une minorité qui veut faire le bonheur à la place des autres. Ce qui fait que il y aurait, je pense que s'il revenait sur Terre, Marx, il serait pas du tout, il serait déjà enthousiasmé par les progrès techniques, mais il trouverait qu'il n'y a pas eu tellement de progrès politique. Et parce que ceux qui prétendent parler en son nom et qu'on appelle des progressistes ne sont pas vraiment des progressistes. Moi je dirais que plutôt c'est des arriéristes, au sens où ils considèrent que les gens sont idiots, ou ils font une confusion entre instruction et intelligence. Parce qu'ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas intelligents, alors que c'est complètement faux. C'est pas parce qu'on est instruit qu'on est intelligent. Donc ils confondent beaucoup de choses, et ce qui fait qu'ils veulent patronner, ils veulent materner les gens, qu'on les paye bien pour faire ça, et alors qu'en réalité,
dans cette idée de démocratie que voulait penser Marx, puisqu'il parlait de démocratie formelle et de démocratie réelle, il aurait fallu, comme le dit John Rawls, un peu dans la justice comme équité, faire une sorte de démocratie des propriétaires. C'est-à-dire que, par exemple, les salariés d'une entreprise, petit à petit, au fur et à mesure, ils deviennent actionnaires de leur entreprise et qu'on puisse justement partager au mieux selon les compétences et pas seulement selon l'héritage, etc., les bénéfices. Donc il y aurait toute une retransformation à faire de la propriété à partir de la compétence, mais aussi à partir du fait que il y a quand même l'idée qu'on ne peut pas tout solutionner par la redistribution, on ne peut pas, comment on pourrait dire, faire en sorte de remplacer la justice par l'envie. Et ça, c'est impossible. Voilà. Si j'ai répondu à votre question. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine.